Voilà, donc, à nouveau, bienvenue et au dernier qui arrive encore. Donc, pour rappel aussi, ce qui est important pour ceux qui vont prendre voilà, le webinaire en route, c'est un webinaire qui sera donc enregistré. On vous l'enverra donc en replay. Vous pourrez aussi le diffuser à vos contacts si vous le souhaitez ou aux personnes qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous, on va essayer de le diffuser aussi largement. Donc, on est bien dans ce premier temps de spécial territoire. Et avant d'avancer plus loin, je laisse donc la parole à Muriel Jeanneret. Bien, mais écoutez, je vous remercie déjà d'avoir répondu à cette invitation de ce webinaire destiné donc au territoire à l'occasion du premier challenge de la mobilité que nous avons décidé d'organiser pour la région Bourgogne-Franche-Comté avec donc nos partenaires région, DREAL et Chambre de commerce régionale pour pouvoir permettre à toutes les collectivités qui ont accepté de relever ce défi, de jouer le jeu avec nous, et bien de pouvoir proposer et accompagner les changements de pratiques et de comportement des salariés de leur territoire pendant ce challenge du 16 au 22 septembre. On est ravis de voir que déjà 11 territoires ont répondu présent pour rejoindre cette initiative. Je pense que ces 11 territoires ont vraiment l'occasion, dans le cadre de ce challenge, de valoriser toute leur offre de mobilité et de la faire connaître aux employeurs de leur territoire et ainsi qu'aux salariés. Et donc, on est vraiment, je pense, dans la continuité aussi de l'actualité sur la prise de compétences AOM, puisque dans ces 11 territoires qui nous rejoignent, on voit que nous comptons aussi bien des agglomérations urbaines que des communautés de communes rurales. Et donc, on se réjouit que vraiment cette disparité et cette représentativité de nos territoires de la région soit bien enregistrée dans ce challenge. Et du coup, on est vraiment à votre écoute et on souhaite vous accompagner pour que, par rapport à vos spécificités, vous puissiez trouver des ressources, et c'est l'objectif de ce webinaire, pour pouvoir mobiliser les employeurs de votre territoire, raison pour laquelle on s'est appuyé sur les témoins qui vont venir vous partager leur retour d'expérience, et on vous invite vraiment à poser toutes vos questions, sachant que après ce temps, Cosfer est toujours à vos côtés pour vous appuyer, vous accompagner et permettre qu'un maximum de participants dans vos territoires rejoignent la démarche. Eh bien, pour moi, je dis allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Merci Muriel. Eh bien, parfait. Donc, juste un petit rappel rapide hein, autour de la table virtuelle. Il y a pas mal de territoires qui sont d'ores et déjà inscrits, qu'on a eu au téléphone, avec qui on a déjà eu le temps d'échanger sur le challenge. Néanmoins, voilà, on voulait prendre juste 5 petites minutes pour rappeler rapidement le fonctionnement du challenge pour ceux qui sont encore, qui n'ont pas eu la possibilité d'échanger avec nous. Donc rapidement, on est bien sur un challenge régional qui promeut les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, quel qu'il soit, auquel on a rajouté également le télétravail. La cible, ces fameux participants, les super-héros du challenge, ce sont les actifs, avec les futurs actifs, stagiaires et apprentis. Et on ne prend en compte dans ce challenge régional uniquement les trajets domicile-travail. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est sur un challenge qui a été calqué sur le challenge de la Nouvelle-Aquitaine, qui est porté aussi par l'ADEME en Nouvelle-Aquitaine. C'est un challenge qui a un fonctionnement un peu particulier. Sur les Hauts-de-France, je crois que c'est pas tout à fait pareil, même si tout doucement vous revenez à ce maillon territoire. Ce fameux maillon territoire, c'est que sur notre challenge, le fonctionnement nécessite d'avoir déjà au préalable un territoire qui s'inscrive. Donc un territoire, il s'agit des EPCI, métropoles, comme d'agglo, comme au préalable inscrit pour pouvoir permettre aux établissements employeurs de son territoire de s'inscrire. Établissements publics, collectivités, administrations, les entreprises, des très petites entreprises aux très grandes entreprises, les associations également.
Et donc, c'est une particularité, mais parce que ce maillon territoire est essentiel dans, voilà, finalement dans l'animation et dans la mobilisation sur les territoires, par votre connaissance, par votre habitude de travailler sur votre territoire avec ces réseaux et avec ces entreprises, pas forcément sur la thématique mobilité, mais dans le développement économique ou dans d'autres sujets, vous avez déjà sur vos territoires une connaissance de ce tissu économique. Et c'était important, et encore en plus, comme l'a dit Muriel au début en introduction, avec la prise de compétences mobilité, c'était important de conserver pour nous dans ce challenge le maillon territoire. Pour avancer rapidement, donc il y a des catégories qui sont différentes par territoire en fonction de la taille des territoires, bien sûr. Ce qu'on peut peut-être dire par rapport au premier webinaire du 25 mars, c'est que évidemment qu'on est sur une première édition et qu'on va conserver aussi de la souplesse sur cette catégorisation. On a échangé avec certains d'entre vous sur voilà, certaines Comcom n'ont qu'une seule entreprise de plus de 50 salariés. C'est évident qu'en échangeant avec nous, on va tout à fait pouvoir aussi vous aider à ce que ces catégories ressemblent aussi à ce que vous avez sur vos territoires. Et puis voilà, première édition, expérimentation, on s'essaye, on adapte, on est aussi très souple pour vous aider à organiser ça sur vos territoires. Et puis, il y a des prix régionaux. Chaque établissement employeur qui va s'inscrire va pouvoir concourir pour l'un des prix régionaux, à savoir un prix territoire ruraux, un prix transport co, un prix vélo et un prix coup de cœur du jury. Donc, tous ces éléments-là, on pourra aller beaucoup plus loin. Il y a plein d'éléments qui sont aussi disponibles sur le site Internet. On va essayer d'avancer. N'hésitez pas à poser vos questions à nouveau dans l'onglet questions et réponses. Si vous avez des questions, c'est important. Un petit point sur le calendrier. On est bien sur un challenge qui se déroule du 16 au 22 septembre pendant la semaine de la mobilité. Donc forcément, de aujourd'hui jusqu'à ce fameux 16 septembre, on est dans une phase très forte de communication et de mobilisation. Ce qu'a dit Muriel est très important, c'est qu'on est là pour vous aider. Alors bien sûr, aujourd'hui, en vous donnant quelques éléments, avec les intervenants qui viennent aussi vous donner leur expérience, leur vécu sur des challenges de ce type. Il ne faut pas hésiter à nous contacter voilà, pour vous aider au mieux par rapport à vos spécificités. Voilà. On est à votre disposition pour ça. L'envoi des résultats autour du 4 octobre. Nous, de notre côté, on va mouliner ces données pour vous les renvoyer toutes propres, toutes belles, avec on va dire les lauréats en fonction du taux de participation, puisque cette année, c'est sur le taux de participation. Les cérémonies locales auront lieu du 15 au 19 novembre. À nouveau, un peu de souplesse là-dessus, en fonction aussi de vos calendriers, c'est logique. Et puis, le 25 novembre, la cérémonie régionale. Pour finir, avant de passer sur le site, parce que c'est là où tout se passe, vous avez donc, comme on l'a évoqué, la possibilité donc de porter le challenge sur votre territoire. C'est important, en effet, pour que les entreprises puissent aussi s'investir. On vous montrera comment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, vous avez aussi la possibilité de participer au challenge en tant qu'établissement employeur. Et vous verrez, nous avons la communauté d'agglomération de Maubeuge qui va pouvoir vous donner aussi son expérience, son vécu là-dessus. L'important, c'est vraiment de se dire aussi, et on l'a eu pas mal aussi au téléphone, la possibilité de se dire, voilà, on y va aussi, c'est une première année, les agents de la collectivité peuvent se challenger, on a intégré un onglet pour vous challenger entre services si vous le souhaitez. Voilà, c'était une demande de certains territoires. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne. Et c'est pour ça qu'on passe directement sur le site Internet, puisque l'objectif cette année, c'est que vous n'ayez pas trop voilà, toutes des problématiques techniques sur comment à gérer sur les territoires les inscriptions, les référents, les informations nécessaires, la diffusion des infos. Et tout se passe sur le site Internet, quasiment tout se passe sur le site Internet du Challenge de la mobilité. On vous enverra les liens si vous ne les avez pas encore, n'hésitez pas à nous les demander. Sur le site Internet, donc, première chose, vous n'êtes pas encore inscrit, il y en a encore certains qui sont autour de la table aujourd'hui qui ne sont pas inscrits. Vous avez la possibilité de vous inscrire en suivant simplement voilà, le déroulé. Je suis un territoire EPCI. Vous avez un formulaire qui va être téléchargeable à cet endroit-là et vous nous l'envoyez rempli à cette adresse. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre territoire qui va apparaître. On va prendre par exemple le Grand Senonais, par exemple.
Voilà, vous allez avoir une fiche territoire qui va arriver. C'est vous qui la construisez dans le formulaire et nous, on fait la manip pour que ça passe sur le site. L'intérêt, c'est finalement que vous pouvez, via cette fiche, pouvoir, ce que disait un petit peu Muriel, valoriser vos actions, valoriser les animations qui sont autour de la mobilité, mais pas que, pollution atmosphérique, enfin tout ce qui peut être autour de cette thématique. Vous pouvez aussi nous demander des modifications sans aucun problème, on les fait. Et puis, vous avez la possibilité de nous envoyer des éléments d'actualité qu'on va mettre sur le site, mais pas que, je vous montrerai juste ensuite. Voilà, donc tous ces éléments-là, il ne faut pas hésiter à nous les envoyer. On va pouvoir les diffuser, les rediffuser autour de nous, et ça peut vous donner aussi un peu plus de visibilité sur vos actions. Voilà, sur le site internet, vous avez accès sur le kit de com à l'ensemble des supports mis à votre disposition, une affiche personnalisable, des en-têtes, des guides pratiques pour le référent, employeur, salarié, le règlement du challenge, pas mal d'éléments. Vous avez aussi, vous avez aussi tout ce qui va être web, les bannières web, les GIF, tout ça est utilisable autant que vous le souhaitez. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, vous avez besoin de quelques petites modifs, voilà, faut pas hésiter. On peut potentiellement parfois vous aider à voilà, adapter les choses. Et puis, il y a également pas mal de contenu voilà, sur le LinkedIn et sur le Facebook. Donc, j'en profite, peut-être Muriel avait envie qu'on vous passe cette petite vidéo juste de quelques minutes. C'est une vidéo qui a été faite sur le challenge de la mobilité Nouvelle-Aquitaine. Et hop, si elle veut bien partir, on va essayer de la mettre. Voilà. L'entreprise d'Éric participe au challenge de la mobilité. Et ils se donnent tous à fond. Oui, bonjour, c'est Éric Vignol. Pour le devis, ce que je vous propose, c'est que... D'accord. Ou presque. C'est quoi cette tenue, Eric? Ah oui, ça, c'est parce qu'en fait, j'ai crevé hier en rentrant. Et ce matin, ma femme avait fini les rustines. Il n'y avait plus de rustines. Faudra en faire un effort la prochaine fois, hein. Moi, un jour, j'ai cassé ma chaîne en venant au bureau. Du coup, je suis venue en bus et je suis repartie en covoiturage. Tu vois ce que je veux dire? En vélo, bus, train, tramway, covoiturage ou en télétravail, mobilisons-nous. Le challenge de la mobilité, l'épreuve qui fait ses preuves. Donc voilà, ce genre de petits contenus, voilà, que vous pouvez utiliser aussi sans problème pour communiquer et mobiliser autour de vous. Il y en a sur le Facebook et sur le LinkedIn également, et puis sur le site internet. Faut pas que je traîne trop et que j'avance quand même. N'hésitez pas à nouveau à poser vos questions sur des choses, même des choses très techniques, hein, pour aller prendre plus tard ou vous répondre directement. Il y a un espace aussi foire aux questions qui vous permet de répondre à pas mal de questions qui sont issues notamment du premier webinaire, mais bien d'autres aussi. Voilà, je suis un auto-entrepreneur, où dois-je m'inscrire? Vous avez l'ensemble des éléments sur cette foire aux questions.